Balayer-moi, c'est fini. Et honnêtement, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise cette année. Ça fait quelques semaines que je suis en Europe et j'étais prête à repartir. Visa renouvelé, loyer payé, il manquait certes le billet d'avion, mais je vous ai caché quelque chose de grave. J'ai vécu un épisode de dépersonnalisation et pour ceux qui connaissent pas, c'est un état dissociatif où tu te sens déconnecté de toi-même. Comme si tu regardais ta vie de l'extérieur, tu continues à fonctionner, mais tu ressens plus vraiment les choses. C'est pas une dépression, c'est pas un burn-out au sens classique, c'est quelque chose de bien plus silencieux et de bien plus sournois que ça. Pour moi, les premiers signes sont apparus fin novembre. Au début, on parle de simple fatigue. Le problème, c'est que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Certains jours, ça allait très bien, et d'autres jours, c'était comme si j'étais envahi par cette brume épaisse. Impossible de ressentir quoi que ce soit. Pourtant, j'ai pas ignoré les signes. J'avais mes rendez-vous réguliers avec ma thérapeute. J'ai même fait appel à une coach professionnelle. Rien à faire. Je sentais que quelque chose clochait et ça devenait de plus en plus invivable. Alors si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est évidemment pas pour véhiculer de la pitié, mais c'est bien pour partager les 3 leçons que cet épisode sombre m'a enseignées. La première leçon, je vais l'appeler le faux sentiment d'urgence quand on est jeune. Et quand tu réfléchis bien, on a été conditionné comme ça depuis l'école. On doit d'abord choisir une filière, un métier, enfin une trajectoire, comme si toute notre vie dépendait d'une décision prise à 17 ans. Cette pression, malheureusement, on continue à la porter et on croit qu'on n'aura pas assez de temps. La deuxième leçon, pour moi, je l'ai nommée la pression financière est l'ennemi de l'entrepreneur. Ce que j'ai appris, c'est que quand tu construis quelque chose, la pression financière, elle disparaît jamais. Mais surtout au début. Les revenus sont faibles, le ratio effort-résultat est négatif, et ça joue forcément sur tes émotions et ta capacité à garder la tête froide. Au lieu de te concentrer sur la qualité de ce que tu apportes, tu veux vite des résultats, tu fais des erreurs, tu es pressé, et je parle d'expérience. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il me reste environ 600 € sur mon compte bancaire. La troisième leçon, l'image du coach qui ne craque jamais, ce n'est tout simplement pas moi. Si j'ai créé Build the Garden, c'est justement parce que je veux montrer l'envers du décor, les doutes, les galères, et comment on s'en relève. Parce qu'un coach qui n'a jamais traversé ça ne peut pas vraiment comprendre les gens qu'il désire aider. Donc oui, Bali et moi, c'est fini, du moins pour l'instant. Si tu me suivais que par rapport à Bali, tu peux te désabonner du coup, et c'est ok. Par contre, il y a des chouettes choses qui vont arriver, comme Rebuild, j'en avais déjà parlé, donc reste connecté.